Le réveil, on en entend parler par plusieurs personnes. Beaucoup pensent que c'est peut-être de remplir une église, mais c'est tout autre chose. Le réveil, dans le fond, débute chez les chrétiens, commence dans leur esprit, un renouvellement de leurs pensées. Parce que qu'est-ce qu'un réveil en réalité? Si ce n'est que de sortir quelqu'un de son état d'endormissement. C'est quoi d'être endormi? Ça veut dire d'être pas conscient des choses qui nous entourent, des choses qui sont réelles. Tu n'es plus dans la réalité. Mais qu'est-ce que la réalité? La réalité, c'est en Dieu. La réalité, c'est la vérité de la parole. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est l'Esprit Saint. La vérité, c'est aussi quand Dieu te révèle certaines choses à changer dans ta vie. Certaines choses que Dieu n'aime pas. Mais si toi, tu refuses de faire sa volonté, que tu te dis que peut-être que c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est non seulement un manque de foi, mais également d'obéissance. Donc, c'est en fait un manque d'amour envers la vérité. C'est que tu refuses la vérité. Et dans 2 Thessaloniciens 2, j'en parle souvent, mais c'est important de le comprendre. Si tu n'as pas l'amour de la vérité, une puissance d'égarement vient te faire croire au mensonge. Donc, on reprend l'exemple. Si Dieu te parle, te révèle des choses à changer, puis que toi, tu essaies de combattre cette pensée, d'essayer de combattre la voix de Dieu finalement, de l'ignorer, tu vas commencer à croire réellement que c'est peut-être pas Dieu qui t'a parlé, quand en fait, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Puis, cette puissance d'égarement-là, quand tu n'as pas l'amour de la vérité, va t'empêcher de comprendre ce qui est écrit réellement dans la Bible. Parce qu'on comprend réellement ce qui est écrit par le Saint-Esprit qui nous en donne la révélation. Mais si tu n'écoutes plus la voix du Saint-Esprit, celle de la vérité, parce que tu n'as pas l'amour de la vérité, puis que tu as la puissance d'égarement qui te fait croire au mensonge, donc Satan, tu vas croire n'importe quoi en lisant la Bible. Tu ne comprendras pas ce qui est écrit. Tu vas peut-être croire que tu peux faire n'importe quoi et pécher et être sauvé quand même. Parce que oui, nos péchés sont pardonnés. Mais si toi, tu décides de vivre volontairement dans le péché, de ne pas écouter Jésus, qui te parle par la voix du Saint-Esprit, par la parole écrite dans la Bible, qui te doit envoyer le Saint-Esprit afin que tu sois libre, que tu ne marches plus sur ta chair, que tu marches par l'Esprit, parce que Jésus savait qu'on ne pouvait pas, par notre chair, se sauver. On n'est plus sous la loi dans ce sens-là, parce que sous la loi, nous devions faire une tonne de choses charnellement avec notre chair. Maintenant, c'est par l'Esprit qui nous rappelle où qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et nous donner la force de résister et de marcher sur des scorpions. Ça fait partie du réveil, marcher par l'Esprit. Quand on commence à comprendre ces choses-là, c'est ça le réveil en fait, de se dire, moi j'adore tellement Dieu, je l'adore en esprit, en vérité, que je veux marcher par le Saint-Esprit. Je veux chercher sa vérité. Quand Dieu me dit une vérité, je veux y obéir parce que je veux pas m'éloigner de lui, je l'aime, j'ai la crainte de l'Éternel. C'est l'Esprit Saint qui m'aide à adorer en esprit, en vérité. C'est l'Esprit Saint aussi qui m'aide à avoir la crainte de l'Éternel. Parce qu'il est écrit dans Isaïe, « Esprit crainte de l'Éternel ». C'est l'Esprit Saint qui m'aide à adorer en esprit et en vérité. Esprit de vérité. Puis quand tu adores vraiment Dieu, tu t'arrêtes au fait que tu peux l'attrister. Ça t'inquiète de ne pas passer de temps avec lui. Tu apprécies qu'il te donne des révélations parce que tu apprends à le connaître de cette façon. Tu aimes le temps que tu es avec lui, tu aimes sa présence, tu cherches sa présence. Tu marches plus charnellement, mais tu marches par l'Esprit. Parce que tu le sais, grâce à l'Esprit qui te l'a révélé, que tu ne peux pas rien faire sans lui. C'est l'Esprit qui produit du fruit dans ton esprit, puis la parole de Jésus. Jésus et l'Esprit sont un, faut pas oublier. Ils sont trois en fait avec Dieu. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un seul Dieu, mais trois en un. Donc, le réveil, c'est pas de remplir une église, comme je dis au départ, c'est de remplir le royaume des cieux. Mais attention, c'est pas toi qui remplis le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit en toi, c'est Jésus en toi. Car c'est Jésus qui sauve, c'est lui notre sauveur. Donc, quand tu es rempli de l'Esprit, tu laisses tout la place à Dieu. Par toi, Dieu va réveiller les gens, si tu as été réveillé.
Par toi, le Seigneur peut sauver des gens, bien qu'il n'y ait pas besoin de toi. Il peut le faire lui-même. Mais c'est comme un papa ou une maman qui fait un gâteau avec ses enfants. Il n'y a pas vraiment besoin que ses enfants l'aident. Des fois, c'est même plus compliqué. Mais si on fait un gâteau avec nos enfants, c'est pour passer un temps avec eux parce qu'on les aime. Donc, c'est un peu ça avec Dieu aussi. D'ailleurs, le sujet du réveil me rapporte à 2 versets dans la Bible. Probablement qu'il y en a d'autres aussi, mais c'est les 2 qui me sont venus en esprit. On a dans Matthieu 26, quand Jésus vient réveiller ses apôtres pour qu'ils puissent veiller et prier. Ça se passe juste avant qu'ils se fassent crucifier. Ensuite, on a dans Apocalypse 1 à 4 ou 5, quand l'Esprit parle aux églises, les appelant à la repentance, à une vraie adoration, puis à une vie sans iniquité aussi. Ce qui représente en fait le vrai réveil aussi. Je vous invite sincèrement à lire ces versets dans Matthieu 26, puis comme j'ai dit, Apocalypse 1 à, mettons 5, mais je pense que c'est 1 à 4, et priez Dieu avant qu'il vous donne la révélation de ce que vous lisez. Parce que c'est tellement important de prier Dieu avant chaque chose qu'on fait, constamment même. Soyez tous bénis.